le livre de la semaine, ça va être le livre du pape Léon XIV, Magnificat Humanitas ou Magnifique Humanité. C'est la première encyclique du pape Léon XIV. Alors, qu'est-ce qu'une encyclique ? En fait, une encyclique, c'est un document qu'on appelle document romain parce que c'est édité par la librairie éditrice du Vatican, dans lequel le pape donne des grandes orientations. On a beaucoup été marqué il y a 5-6 ans par Laudato Si du pape François sur l'écologie. Et cette fois-ci, ce texte, Magnificat Humanitas, c'est un texte de Léon XIV sur le lien de l'homme à l'intelligence artificielle. C'est absolument étonnant, marquant. On parle de l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années, on développe en économie, chacun utilise plus ou moins des applications. Mais aucun gouvernement, ni l'ONU, ni un État, ni une institution, ni d'association n'ont donné de directives ou de limites à ce que ça pouvait être. Et figurez-vous que le pape Léon XIV place l'IA, l'intelligence artificielle, en lien avec l'humanité. Qu'est-ce qui est plus important ? L'homme ou l'intelligence ? Et bien entendu, c'est l'homme qui est au centre du débat, au cœur du débat. Et donc c'est la première fois que quelqu'un de renommée mondiale, d'importance, donne des limites, donne une direction. Et on a eu beaucoup de commentaires déjà, alors que ça vient juste de paraître, d'hommes politiques, d'associations, de mouvements qui ont dit mais bien entendu, il nous faut une parole forte sur le lien de l'homme à l'IA. Et bien sûr, il faut respecter l'homme. Ça doit être un outil, c'est pas une finalité. Donc très, très intéressant. Je vous montre, il y a plusieurs éditions. Alors une petite question, truc astuce. En fait, souvent, les textes du pape sont publiés dans plusieurs maisons d'édition. Alors que les lecteurs se rassurent, c'est le même texte, c'est rigoureusement la même chose, sauf que plusieurs maisons d'édition choisissent de publier. Donc vous pouvez avoir des nuances de couverture, de prix, de taille de police. Je vous en présente deux. Le premier aux éditions, une coédition Bayard, Cerf et Mam. Voilà. Et le deuxième aux éditions Salvator. Celui-ci qui est en plus gros caractère pour ceux que ça intéresse. Mais le texte est rigoureusement le même, ce qui change, c'est la présentation. Donc uniquement la présentation, la pagination, peut-être le choix du caractère. Exactement, le texte reste le même parce que parfois nos clients sont perdus en disant il y a plusieurs éditions, comment se fait-il ? Le texte romain, donc édité par le Vatican, reste le même. Ce qui peut parfois arriver, c'est que vous avez une préface en plus ou un commentaire en plus, des choses comme ça, mais le texte du pape lui-même reste rigoureusement le même, donc pas d'inquiétude. Ce qui peut changer, c'est le prix, le format du livre, mais le texte est le même. Voilà, je vous conseille de lire ce texte. Vraiment, c'est un texte, je pense, fondateur, dont on va longtemps parler. Je pense que les gens vont s'en emparer, vont travailler dessus, vont le commenter, vont rechercher, parce que c'est très fouillé. Il faut savoir que c'est pas né uniquement du pape et de son intelligence. Il s'est appuyé sur plein de spécialistes, il a été conseillé, il a vu ce que ça pouvait apporter. Donc c'est un travail qui est réfléchi, qui est travaillé. Et en plus, vous savez que c'est un religieux, au sens Saint-Augustin. Voilà. Et donc ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui écrivent leurs textes, ils relisent. Donc c'est vraiment un texte qui est travaillé, accessible. Alors c'est une notion un peu complexe, mais c'est très accessible pour tout le monde, que vous soyez néophyte dans la question ou pas. Lisez ce texte-là, qui est vraiment un texte de qualité dont on va beaucoup parler. Et les commentateurs d'ailleurs ont dit avec Magnificat Humanitas, le pape Léon est devenu Léon XIV. C'est vrai, parce que je pense que c'est un texte fondateur de son pontificat, et pour l'Église aussi. Et à la fois, c'est très moderne, parce que l'IA, ça reste très moderne, mais aussi c'est très ancré ou incarné, parce que on parle même chose de la place de l'humanité, et ça a toujours été le cœur de l'Église. Quelle est la place de l'homme dans la création, dans les inventions, le respect qu'on lui doit, la sauvegarde des travailleurs, les conditions. Il ne faut pas qu'on devienne esclave de ça. Donc il y a toujours cette volonté de l'Église de protéger l'homme. Mais alors, Thibaut Dubois, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est un texte simple à lire ? Oui et non. Oui, parce que c'est compréhensible. C'est en français accessible, c'est pas un vocabulaire compliqué, mais c'est un texte qui mérite d'être médité et réfléchi, parce que ce sont des notions très fortes. Donc, quand vous le lisez, tout le monde comprend. Mais je pense qu'il ne suffit pas de comprendre. Vous savez, c'est comme la différence entre écouter et entendre. J'entends le texte, mais l'écouter, c'est-à-dire qu'il faut le méditer, il faut le réfléchir, il faut le penser, il faut le relire. En revanche, c'est compréhensible. Il n'y a pas de difficulté de vocabulaire, il n'y a pas de difficulté de notion. Mais c'est un texte qui mérite d'être médité, approfondi, relu, pour pouvoir bien l'écouter et pas uniquement l'entendre. Si on veut travailler ce texte, est-ce que pour l'instant, on a des commentaires qui sont sortis ? Non, il y a juste une ou deux éditions avec des préfaces, une petite présentation succincte, mais il n'y a pas vraiment de commentaires. Souvent, il faut un peu plus de temps parce qu'il faut que les commentateurs ou les présentateurs puissent l'étudier, le travailler, mais régulièrement, il y a des éditions commentées. Après ça, vous pouvez aussi vous appuyer sur les commentaires que vous trouvez dans les journaux, et c'est très amusant parce que quel que soit dans l'Église, il n'y a pas de notion de politique, de gauche ou de droite. En fait, chacun regarde dans ces textes-là. J'ai vu des gens qui disaient, mais vraiment, merci Léon, parce qu'on s'occupe de la place du travailleur, des laissés pour compte, mais aussi de la recherche, du progrès. Voilà. Donc, il n'y a pas de...
n'y a pas vraiment de lecture appropriée. Chacun s'approprie avec ses propres connaissances, ses propres besoins ce texte-là. Voilà. Un texte fondateur, vraiment. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la structure de cette encyclique, de la structure du texte? Est-ce qu'on arrive directement sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a un préambule? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Est-ce qu'on peut le lire d'une traite ou est-ce qu'il vaut mieux chapitrer? Alors, comme tous ces textes-là, en fait, il y a une continuité. Il y a un début et une fin, donc vous ne pouvez pas commencer par la fin et finir par le début. Mais en revanche, vous pouvez effectivement le chapitrer, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez recommencer. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'une traite. Voilà, il faut le travailler et travailler petit à petit. Donc on rappelle ce texte Magnificat Humanitas du pape Léon XIV. Vous avez 2 éditions. Une préférence ou pas entre MAM et Salvator? Non, c'est vraiment égal. C'est une question de mise en page. Il y en a une qui est un peu moins chère que l'autre. Il n'y a pas de préférence particulière. L'une ou l'autre, c'est égal, vraiment. Facilité de lecture, pareil? Identique. Il y en a une qui est un peu plus gros caractère, l'autre qui est un peu plus petite. Ça dépend, si vous voulez. Il y en a une qui est plus petite en format, l'autre qui est plus grande en format. Vraiment, c'est à votre guise. C'est comme vous le sentez réellement pour voir ce texte-là. Est-ce que c'est un texte qui est facile à lire ou pas? Parce que là, on est au mois de juin, l'été approche. Est-ce qu'on peut le lire sur la plage ou vous conseillez plutôt de le travailler au calme avec un papier C'est pas un roman. Non. Mais non, je pense qu'il faut. C'est pas un livre qu'on lit sur la plage dans un transat. En revanche, sur une terrasse tranquille avec un papier, une note, même sans note, parce qu'on peut le relire. On peut travailler, on peut cocher une page, on peut les annoter. On peut le lire sans le travailler. Moi, je conseille quand même de prendre papier-crayon, de mettre des idées à plat, de surligner des pages, de souligner quelques-unes, peut-être de faire des petits renvois pour revenir dessus plus tard. Parfait, merci beaucoup Thibaut Dubois, directeur de la librairie Siloué qui nous accueille ici. Donc vous l'avez compris, le livre de la semaine, le livre du mois, donc la première encyclique de notre pape Léon XIV, Magnifica Humanitas, aux éditions MAM et aux éditions Salvator.